10 mai 1940. Les Allemands envahissent la Belgique, les Pays-Bas, ainsi que notre patrie, la France. Le 14 juin, ils arrivent à Paris. Par la suite, le 18 juin, le général de Gaulle appelle à la résistance, par l'intermédiaire de la radio londonienne. Tous les Français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Ce message marque la naissance de la résistance française, encourageant chaque Français à poursuivre le combat et refuser la capitulation. Nos missions, renseigner, transmettre, propager, aider et saboter. Le 5 juin 1944 au soir, un message est transmis à la radio. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Celui-ci annonçant les débarquements alliés en Normandie. Une opération d'ampleur visant à libérer la patrie ainsi que le reste de l'Europe, avec plusieurs milliers d'hommes et de nombreux appareils pour faire face au mur de l'Atlantique. Opération mêlée à nos actions de sabotage, principalement faire sauter les chemins de fer reliant les côtes normandes. 6 juin 1944. Il est 6 heures. Les bombardiers entrent en action pour affaiblir les défenses allemandes. 6h30 pour les Américains. Il est l'heure de débarquer sur les plages préalablement nommées Utah et Omaha. Sur la plage de Utah, ils débarquent avec relativement peu de pertes. Mais à Omaha, l'opération est une catastrophe. Suite à un bombardement raté, les défenses ennemies ne sont pratiquement pas endommagées. La mer est agitée. La plupart des chars amphibies coulent, les barges emportées par le courant. Mais malgré cela, les Américains aboutissent la mission avec de lourdes pertes. « 7h30, les Britanniques débarquent sur Goldesworth assez rapidement et établissent une tête de pont. Il est 8h. Pour les Canadiens, il est temps de prendre possession de Juno. Le débarquement est difficile. Les Allemands résistent sur la côte. Ils arrivent tout de même à rejoindre la jonction avec les Britanniques. À 17h, les Alliés ont réussi à prendre toutes les plages prévues. Le débarquement en Normandie est réussi. 25 août 1944. Grâce en partie à la résistance et à la 2e division blindée, Paris est libéré. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Cependant, la guerre n'est pas finie. « 8 mai 1945. Enfin, il est 15h, le général de Gaulle annonce la fin de 6 années de conflit, la fin de la guerre en Europe, la capitulation de l'Allemagne. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti
à l'acte de capitulation. Ce fut une guerre destructrice. Mais sous l'oppression ennemie, nous avons su faire preuve de résilience et avons rassemblé nos forces pour résister. N'oublions pas ceux qui sont tombés pour la liberté. N'oublions pas ceux qui sont tombés pour la paix. Et par-dessus tout, que l'on n'oublie pas cette période de l'histoire pour ne la répéter en aucun cas. Vive la France libre!